67-69. Donc, centre là sont centres qui recevoir un pile doctorants, chercheurs sur Haïti, et nous gagnons un développement programme qui est la semaine d'action contre le racisme depuis 29 ans. Année ça terminant, c'était le racisme contre les autochtones, donc les Premières Nations. Et nous gagnons tout deux programmes d'édition. Programme d'édition normal de publication de livres et d'ouvrages sur Haïti au bout de 40 ans, enfin moins de 40 ans, parce que le programme d'édition a commencé en 86. Nous publions plus de 500 titres en créole, en français, en anglais et en espagnol. Évidemment, par ordre d'importance, nous publions plus de livres en français, mais nous gagnons tout en série. À l'époque, nous avons fait une série, les Samba, son série de petits livres, nous avons fait qui est allé dans la Tibonite, qui est allé pour l'école primaire. C'était des livres pour les enfants, pour apprendre l'éducation civique, des livres. Qui est intéressant, c'est 40 titres que nous avons fait là-dedans. Nous gagnons tout en revue d'histoire haïtienne, en revue académique. D'ailleurs, puisque majorité de gens qui ont participé sont des Gonaïviens ou des gens de la Tibonite, et un des trois directeurs de revue, Claude Moïse, l'historien Claude Moïse, d'ailleurs, c'est un Gonaïvien tout. Et voilà, donc son revue annuelle, les thématiques. Il y a le premier numéro, c'était sur l'impact de la révolution haïtienne sur le monde atlantique. Là-dedans, il y a un article en français, en anglais, en créole et en espagnol. Deuxième numéro, c'était sur l'occupation américaine. Troisième numéro, c'est sur le 19e siècle haïtien. D'ailleurs, un article intéressant, c'est un texte d'un commerçant américain au Gonaïve sous Christophe en 1807. Nous gagnons tout. Quatrième numéro qui va sortir d'ici novembre. Et quatrième numéro terminé, c'est sur le 19e siècle, le 20e siècle haïtien, c'est-à-dire de la fin de l'occupation jusqu'à la chute de la maison du Valier. Donc, cinquième numéro va le porter lui-même pour 2025 sur les diasporas haïtiennes. Donc, nous organisons des expositions. D'ailleurs, nous, dans la salle, ça a une exposition en peintre haïtienne, Malou Kader, qui sont expositions qu'il a depuis 15 jours, qui va le finir. Il va le remplacer par l'autre exposition, dont collection nous gagnons sur les caricatures contre le racisme. Donc, son centre qui gagne un certain dynamisme par rapport avec l'extension. Et nous avons des programmes que nous faisons, et mes collègues, là, Daniel Godefroy, qui là, c'est des programmes de formation que nous faisons en Haïti. Nous avons des rapports avec les universités haïtiennes, nous avons des rapports avec certaines bibliothèques en Haïti et avec certains autres groupes en Haïti. Donc, son résumé de l'activité de centre-là, et inviter tout le monde à consulter. D'ailleurs, nous allons aller sous, nous allons inscrire dans le centre-là, c'est gratuit, www.sidika.com, nous allons inscrire et nous avons accès à matériaux, à base de données. Donc, son travail qui continue, qui demande à adhésion tout le monde, parce que son centre a desservi toute communauté haïtienne, à la fois les communautés du Canada, des États-Unis, d'Haïti, donc toute communauté haïtienne, et nous disponibles pour nous travailler avec toute communauté sahel. Nous avons des accords avec des télévisions, des fois, que nous faisons des programmes avec eux en Haïti, nous gagnons des films que nous faisons tout, plusieurs films, ça va nous mettre sur YouTube, donc nous avons accès à eux, nous avons des expositions, par exemple, sur l'histoire, côté et puis inviter les gens qui ont contact, puisque nous avons parlé là avec des gens qui sont naïfs, toute exposition, ça, ils ont utilisé dans l'école Gonaïve, mais nous avons travaillé avec eux tout pour élaborer des expositions qui sous thème. Par exemple, une exposition nous avons fait dans FAO à Milan, c'était sur l'alimentation, l'histoire de l'alimentation en Haïti. Il est allé depuis les Taïnos jusqu'à la période actuelle. Il y a des expositions qui ont été faites sur l'histoire du Rhum, la Guadeloupe, la Seychelles. Il y a des expositions sur l'occupation américaine. Il y a des expositions sur sur différents types. Donc, tout ça est accessible et disponible pour le public haïtien. Et surtout, nous avons intéressé, par exemple, comment l'école a utilisé l'exposition. Parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles façons d'utiliser soit que l'école a passé le petit monde, soit nous avons aidé à monter
en exposition. Parce que nous sommes publiés un livre avec d'ailleurs un grand ami qu'on a bien, qui c'est Nestor Kizemé, qui était dirigé au Collège Notre-Dame. Eh bien, il fait un livre que nous avons publié sur les 50 ans du Collège Notre-Dame. Donc, c'est une occasion et opportunité pour nous développer peut-être avec l'usage de nouvelles technologies, des rapports avec Haïti, des rapports avec des régions en Haïti. Par exemple, ma finalisé la présentation ça hier sous Sitika, eh bien, nous faisons dernière présentation de TFA, son exposition que nous avons retrouvé la tête ensemble pour le Cap, parce que comme pas penser pour le Cap, et association tête ensemble pour le Cap là, à l'occasion des 350e anniversaire du Cap haïtien, il y a dans des non-programmes en exposition sur l'histoire du Cap haïtien. Et nous avons dit, ah, non, pas plus que ça, nous faisons exposition sur le roi Christophe, nous faisons exposition sur Oswald Durand. Donc, il y a une possibilité pour nous travailler ensemble, pour développer des programmes, pour renforcer à la fois des identités régionales, à la fois développer des programmes pour les écoles, pour avoir un sens d'identité régionale, parce que nous pensons qu'effectivement, et hier nous avons une rencontre, la première rencontre, c'était affirmation, la nécessité d'éducation civique, la nécessité en éducation civique, commencer par appropriation localité ou à vivre là, appropriation région à vivre là, appropriation ville ou à vivre là, pour gagner après aussi une identité nationale. Même si j'ai première expérience comme professeur d'histoire, c'était, j'étais dans l'école populaire au Chili, et tout élève, c'est un ancien professeur, c'est une ancienne façon d'enseigner l'histoire. C'est-à-dire que l'élève, tout est réticent, il dit, oh, il va apprendre mon paquet, non, qui bataille, non, et oui. Et puis il me dit, oh, non, on a commencé par apprendre, tellement, c'était la crise de 29. Et puis il me dit, oh, qui est-ce qui est grand-papa là? On était en 71. Eh bien, il y a un qui dit, oui, grand-papa ou grand-mère, il me dit, eh bien, premier travail, nous, allemand de grand-père, nous, interroger le même des questions sur comment vivre plus 29 là, dans le zone. Décrit la rue côté dans vivre là. Décrit l'époque là. Donc, une appropriation de lieu qui permet après approprier aux villes pour toi vivre là, région pour toi vivre là, et puis. Donc, voilà un peu une sorte de présentation sommaire de Sidika qui, année ça, pour fêter 41 ans. Donc, merci beaucoup. Et puis après, on a abordé le thème, qui est l'histoire communautaire haïtienne et avenir